Aujourd'hui, ce dimanche, c'est chill. J'ai envie de faire une petite vidéo sur les meilleures chansons de Laurie en fait. Et là ce je ne sais quoi. Alors du coup, pour ceux pour qui Laurie n'était pas de leur génération, Laurie s'appelle donc en vrai Laure Pester. Elle est née du coup en 82 au Plessis-Bouchard et donc pour moi ça restera une des plus grandes stars donc des années 2000 qui a un petit peu comme Kid V, qui a de par son style pop et dynamique rythmé en fait toute une génération. Laurie a fait plusieurs albums, donc on va pouvoir voir ensemble les différents titres qui vont à mon avis remémorer pas mal de souvenirs. Laurie à l'époque était en plus considérée un petit peu comme la Britney Spears française. C'est a vraiment été une artiste qui a enchaîné les tubes, qui a enchaîné les bangers. Aussi elle est connue pour avoir investi dans pas mal de causes humanitaires. Elle a également écrit une autobiographie. À l'époque elle jonglait entre musique, télévision, écriture. Aujourd'hui c'est plus trop la musique, mais justement elle est plus sur les réseaux sociaux, elle est plus dans des associations. Elle a su persévérer dans le temps, non pas dans le monde de la musique. Je sais plus comment on enregistre un écran, c'est quel bail ça? Ok, oh là 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 là. On va repasser des bangers. Oh, c'est vraiment un big retour dans les années 2000 en fait. Là, on va repasser vraiment sur tous les bangers. Hein. Après, évidemment, il y en a d'autres. Hein. Elle a fait je ne sais combien d'albums. Mais c'était quelque chose quand même à l'époque. Souvent, c'est vrai, tu lis en moi comme dans un livre ouvert. Je me sens si fragile. Je resterai ta meilleure amie. Non, franchement, qu'on se le dise. Filles ou garçons ont quand même eu une enfance rythmée par les chansons de Laurie. La génération en moi 90-2000, mais surtout aussi la génération de nos grands frères et grandes sœurs. C'est vrai que c'est eux qui ont connu un petit peu l'arrivée de Laurie et qui ont du coup transmis tout cela. Ah, non, c'est une dinguerie. Et à l'époque, après on va revenir un peu sur ses tournées phares, mais... Moi, j'avais été la voir vraiment descendait à l'époque d'une échelle habillée en blanc sur le titre Sur la scène. Non, c'était quelque chose dans ses concerts à l'époque. Moi, j'adorais. Hein. Celle-là, elle est très connue aussi. Il a ce je ne sais quoi qui fait mon cœur. J'ai besoin de lui près de moi. Donc oui, évidemment, pour nous, les cœurs brisés des années 90-2000, Laurie, c'était accessoirement et majoritairement dans ses premiers albums. Du love, de l'amour, je peux pas vivre sans toi, tu m'as ensorcelé, youpi loupla, voilà. Après, ça s'est un petit peu arrêté dans ses albums, albums plus récents, de Laure en moi, etc. C'est vrai que c'était, on va dire que c'était des albums qu'ils ont un peu mûri en même temps qu'elle. Ah oh, ça, non mais c'était dingue. Celle-là, elle était exceptionnelle. Mais moi je trouve sincèrement que pour l'époque, ces clips, ils étaient loin d'être dégueux. Hein. Bah putain. Oh mais oui, non, excusez-moi, mais vraiment. Je suis ensorcelée. Donc voilà, c'était vraiment que ça. Putain. Non, c'était quelque chose. Même maintenant, s'il y a ces sons qui sortent en soirée, tout le monde reconnaît. C'est des sons qu'on a entendus, c'est des sons qu'on capte tout de suite. Week-end idyllique, c'est automatique. Bon, là, on sent que on n'est pas sur de l'IA, là. Hein. Mais je trouvais ça bien, moi, pour l'époque. À 20 ans. Et on écoutait ça, on avait quoi 8, 10 ans. Là, elle avait été tournée au Parc Astérix à l'époque. C'est une dinguerie. Tous les moments love, moi je suis vraiment pour. Donc toujours love, love, love. Hein. Seuls ceux qui ont été fans de Laurie savent ce qu'elle dégage quand on réécoute un petit peu ses sons. Ah, SOS, moi c'était un que j'adorais. Je t'appelle au... À l'époque, ça passait. Alors à l'époque, il y avait des chaînes de clips. Il y avait Energy Hit. Et même bien avant, c'était sur M6 si je dis pas de bêtises,
il y avait d'une certaine heure à une certaine heure l'après-midi plein de clips de tes artistes qui passaient en boucle. Et pour la petite anecdote, sur Energy Hit, moi quand j'étais fan de Justin Bieber fut un temps, c'était en fait toute la journée, toute l'après-midi Energy Hit pour avoir le clip à l'époque Somebody to Love avec Usher, mais bien aussi de Miguel Ángel Muñoz de Un, Dos, Tres, et c'est Tu dirás que estoy loco, 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 loco. Tant que DA elle avait changé dans ces clips, de toute façon là c'était plus récent. Je vais vite. Ah la tectonique, je vais hurler. Bah oui, parce que ça aussi, il faut en parler de cette époque-là, de la tectonique. Quand on avait les guêtres, on faisait des batailles de tectonique, non, c'était n'importe quoi. Avec Mundotech à l'époque. Non, je sens que là, c'est pas du tout la même chose. On va regarder, je vais mettre ces différents albums. Parce qu'il y en a eu énormément. Près de toi, 2001. Tendrement, bien évidemment. Attitude Weekend Tour, ça commençait à bouger un peu plus. Après, elle avait ressorti un live tour. Donc après, il y avait le Rester la même qui est pas loin. Bah, il est là. Rester la même. Non, mais ses plus gros bangers, c'était Près de toi, Tendrement, Attitude, le Weekend Tour. Après, ça a commencé un peu à changer, je trouve, au niveau de la DA et au niveau de ce qu'elle pouvait sortir comme image. C'était à partir de De l'or en moi que ça changeait. Regarde-moi aussi, il y a eu Danse. Et c'est vrai qu'après, ça s'est un peu... le côté musique, Laurie, c'est un petit peu essoufflé. Pour moi, c'est là que ça n'a pas perduré. C'est vraiment de l'album De l'or en moi parce que sinon, avant, c'était que banger sur banger. Je sais qu'elle était dans tous les magazines. Fut un temps, on avait les magazines avec les cartes à découper, donc c'était que Laurie partout. Les posters, c'était Laurie partout. Laurie, ça reste quand même une idole pop des années 2000 qui, pour moi, a su vraiment évoluer et se réinventer, qui n'est pas restée justement enfermée dans cette image de chanteuse pop pour adolescents. Le problème aussi aux États-Unis, les chanteurs un peu Disney Channel, etc., les Selena Gomez, les Demi Lovato, qui ont fait aussi High School Musical, les Ashley Tisdale, c'est vrai qu'après, eux, ils ont eu une passation énorme aussi en termes de DA et en termes de ce qu'ils voulaient dégager parce qu'ils étaient vraiment très associés à l'image Disney. Moi, je trouve qu'elle a su se réinventer par rapport à ça. Aujourd'hui, je pense qu'au-delà de sa carrière artistique, surtout une femme qui fait preuve d'énormément de courage parce qu'elle a parlé publiquement d'un combat qui est le combat de l'endométriose. Elle y revient dessus dans son autobiographie. Elle utilise aujourd'hui sa médiatisation pour pouvoir défendre cette cause. Moi, je trouve ça super bien et je la trouve vraiment très courageuse et je trouve qu'aujourd'hui, elle est vraiment devenue une voix importante pour toutes les femmes qui sont confrontées à ce combat. Il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas prendre la parole et en fait, voilà, il n'y a pas de honte à utiliser sa notoriété qui est quand même balèze pour une cause qui dépasse largement le business. Et c'était Laurie par La Voix d'Olivia.